Comment venir étudier au Canada? Quelles sont les étapes pour venir étudier au Canada? Bonjour mes luxueux amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des étapes. Je vais vous montrer les étapes pas à pas pour venir étudier au Canada. Mais avant de continuer, je vais vous inviter à vous abonner. Abonne-toi. Ok, d'accord, merci. Tu peux aussi activer la cloche de notification, comme ça quand je publie une vidéo, pour que tu ne rates rien. Quand je publie une vidéo, ça te signale directement que j'ai publié une nouvelle vidéo pour que tu puisses la regarder. Ok? Donc, déjà avant de continuer, je vais préciser ceci. Vous savez, la procédure d'étudiant, moi, ça me fait souvent mal quand les gens me disent qu'on a refusé leur dossier, ça a été rejeté, ils ne pourront pas venir étudier. Et c'est surtout sur cette procédure, il y a beaucoup de rejets. Dernièrement, surtout, ça me fait mal. Mais bon, je comprends, il y a plusieurs personnes qui veulent venir étudier au Canada. Alors, quelles sont les étapes pour venir étudier au Canada? Mais il faut aussi savoir, les amis, c'est important d'avoir un montant d'au moins 20 000 $ dans son compte, ok? Ou alors, si vous avez un proche, un frère, un cousin, une soeur, une mère, mais une personne de la famille proche qui peut être votre garant ainsi qu'un minimum de 20 000 $ dans son compte, c'est intéressant. Et avec les scolarités qui ont baissé, qui ont été revues, surtout dans les régions. Donc, je veux aussi dire ceci, on va y arriver les amis, soyez juste un peu patients, ok? Euh, je vais préciser ceci, quand vous choisissez les universités, vraiment, choisissez les universités de la région. Parce que les centres comme peut-être Montréal, Laval et autres, c'est bondé, il y a plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens. Quand vous allez en région, ça passe plus, on a besoin de gens là-bas. Vous pouvez choisir, comme parmi les universités dont il y a eu des exemptions sur les frais. Vous pouvez choisir peut-être l'université de Trois-Rivières, vous pouvez peut-être choisir la région, vous pouvez choisir les autres universités. Vraiment, je ferai une vidéo pour vous montrer ces universités qui ont été exemptées des frais en fait et tout. Il y a les cégep aussi, donc choisissez vraiment les zones, la région. Là-bas, ça passe vite. Là-bas, c'est rapide. On a besoin des gens là-bas. Il y a beaucoup de gens concentrés à Montréal, dans les métropoles et tout. Ok, donc c'était une parenthèse. Alors, quelles sont les étapes à suivre? Quelles sont les étapes pas à pas? Qu'est-ce qu'il faut et tout? C'est ça qu'on va voir tout à l'heure, mes luxueux amis. Donc, allons-y sur notre ordinateur pour regarder ça. Surtout, n'oubliez pas, ne vous gênez pas de me poser vos questions en commentaire. Je vais faire des vidéos pour répondre avec les démonstrations pour que vous puissiez vraiment voir la chose. Quand je réponds vraiment en direct sur les commentaires, vous ne pouvez pas vraiment comprendre quand j'explique seulement. Avec la vidéo, je fais la démonstration et c'est facile. Donc, allons-y sur notre ordinateur, ok? On bavate moi, allons-y sur notre ordinateur, d'accord? Nous voici sur notre ordinateur, permis d'études. Donc, voilà les différentes étapes. On est là à 7 étapes du processus premier jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'un permis d'études? Ici, vous allez exactement voir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas et tout. Vous revoyez ici également, il y a des liens cliquables pour vous faciliter la tâche. Donc, ici, vous allez voir permis d'études. C'est pas un visa, on précise clairement. Donc, pensez pas que si vous avez votre permis d'études, c'est un visa que vous avez. Ok? Ok. Donc, quand on descend un peu, on revient. Ici, donc regardez là. Si je vais, ça c'était au sujet du processus pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, les conditions d'admissibilité, ça vous pouvez le faire vous-même en ligne. Vous pouvez y aller et le faire vous-même. Donc, les gens qui me disent vraiment, je veux que tu fasses, vous êtes capable. Vous êtes capable, il faut juste croire en vous et être patient. Les conditions d'admissibilité. Donc, vous pouvez étudier au Canada si vous répondez aux exigences suivantes. Vous allez voir toutes les exigences. Vous allez voir les exigences relatifs aux frais de scolarité, fournir les preuves des moyens que vous avez à payer. Comme je disais au départ, c'est très important. Vos frais de subsistance. Si vous avez une famille ici, c'est excellent. Ok.
une famille, quelqu'un proche qui peut prouver qu'en fait, il y a tel montant. Sinon, au pays aussi, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui parviennent à mettre ça dans leur compte. Seulement, il faut un garant aussi. Donc, vos responsabilités, ce que vous avez à faire, lisez attentivement parce que c'est très important. J'aime pas trop parler de ça parce que quand vous venez en tant qu'étudiant, vous devez faire très attention, vous devez rester sur le qui-vive, vous devez être éveillé. Une seule chose que vous perdez de vue, ça devient problématique. Donc, on revient en haut. Si on va sur la troisième étape, on était à la première étape, deuxième, troisième étape. On a 7 étapes. Donc, la vidéo sera un peu longue. Je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin pour ceux qui veulent vraiment venir étudier au Canada parce que c'est très important. Bon, après, dans la description, vous aurez le lien. Donc, vous voyez, à la troisième étape, obtenez les documents requis. Vous avez besoin des documents suivants. Voilà ça qu'on a tout cité. La preuve d'acceptation. Votre école doit vous envoyer une lettre d'acceptation. Joignez l'original de la lettre, une copie électronique de cette dernière à votre demande de permis d'études. Et notez aussi, c'est possible pour certaines personnes d'avoir le permis d'études en 20 jours. Ok, ça c'est la procédure express assez rapide. Acceptation conditionnelle et coût préalable. Si votre acceptation est conditionnelle, les amis, lisez bien, posément, pour éviter les rejets. Parce que moi, j'aime mal quand je sens que quand les gens me disent qu'ils n'ont pas été acceptés. Donc, au sujet de l'exemption, vous allez voir ça là. On a défilé. Maintenant, un passeport ou un titre de voyage valide, ça fait partie des conditions. Ça fait partie des conditions. Donc, pour ceux qui veulent voyager, préparez déjà ça. Préparez-vous à avoir ça. Preuve de ressources financières. De la preuve d'un compte bancaire au Canada. Si vous avez viré de l'argent au Canada, vous voyez, il y a des gens qui ont assez d'argent au pays, dans leur pays, et ils virent ça dans un compte ici. Vos états bancaires, les 4 derniers mois, d'une traite bancaire qui peut être convertie en dollars canadiens. Vous savez, ça peut être aussi pour vos parents ou pour votre garant. Si vous avez un garant ici. Ok. Donc, fonds minimum nécessaire pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille s'ils vous accompagnent. Ok? Donc, vous comprenez qu'ici, vous pouvez dire je viens étudier et votre famille vous accompagne. Seulement, il faut bien suivre la procédure, bien liée. Si on va à l'étape 4, comment présenter une demande? Il y a des gens qui échouent parce qu'ils ne savent pas comment présenter une demande. Peut-être ils ont mal fait et tout. Donc, préparez vos documents. On va d'abord dire, en règle générale, vous devez demander un permis d'études avant de venir au Canada. Certaines personnes peuvent cependant demander un permis d'études lorsqu'elles sont déjà au pays. Dans certains cas, vous pouvez présenter votre demande lorsque vous arrivez au Canada. Au point d'entrée, assurez-vous bien de comprendre quelles sont les options qui s'offrent à vous. Donc, préparez vos documents, lettres d'acceptation, le plus grand nombre possible de documents. Moi, quand je venais pas comme étudiante, je venais comme résidente permanente, mais j'avais préparé tous les documents parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va vous demander là-bas. Donc, vous préparez tout. Présentez une demande en ligne. Si vous présentez une demande de permis d'études, vous devez faire en ligne. Et ici, vous pouvez le faire directement sur le site. Vous pouvez faire votre demande. En bas, quand on va évoluer plus loin, vous allez voir. Obtenez des instructions précises sur la façon de présenter. Donc, répondez à quelques questions pour connaître la prochaine étape selon votre situation. Si vous êtes au Canada, à l'extérieur du Canada et tout. La 5e étape, après avoir présenté une demande. Je vais vite parce que la vidéo est longue et je veux que vous regardez jusqu'à la fin pour éviter que certaines personnes soient perdues et reviennent me poser des questions. Ok, donc, vous voyez. La première étape, la première partie, vos empreintes digitales, vos photos. Changement temporaire relatif. Voilà, quand on met attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Nous traitons votre demande de permis. Là, qu'est-ce qu'on vérifie quand on traite votre demande de permis? Vous voyez exactement ce qu'on vérifie et tout. Aussi, il faudra peut-être subir un examen médical, fouiller un certificat de la police. Votre casier judiciaire doit être clean. C'est très important. Moi-même,
ceux qui font des demandes pour la résidence permanente aussi, c'est pareil. Donc, si vous présentez votre demande d'études à l'étranger, nous vous envoyons une lettre d'introduction. Donc, je sais qu'il y a des gens qui appellent et qui disent, il y a des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Méfiez-vous, soyez très attentifs les amis. Donc voilà, le site, il est vérifié, il est vrai, il est correct. C'est le site de l'immigration. Et vous pouvez tout faire. Si nous refusons votre demande, pour les gens qu'on a refusé, dont on a refusé la demande, voilà quelques raisons pour lesquelles ça peut être refusé. Vous n'avez pas apporté des preuves de ce que vous possédez au Canada. Ça, c'est un exemple. Si on va à la 6e étape, comment se préparer? Là, c'est quand vous avez déjà... on vous a déjà accepté et tout. Avant de venir, avant votre arrivée, veuillez consulter le guide de préparation au départ. Cliquez dessus et vous consultez. Donc, pour ceux qui ont déjà été acceptés, vous pouvez juste cliquer dessus pour obtenir des conseils et renseignements concernant la vie d'étudiant au Canada. Ce qu'on raconte n'est pas toujours ça. Chacun a son expérience en fonction de ses habitudes, en fonction des gens qui l'accueillent et tout. Donc, changez votre établissement d'enseignement désigné si vous êtes à l'extérieur du Canada. Donc ça, c'est autre chose. À votre arrivée au Canada, ce que vous devez faire quand vous arrivez au Canada, quand vous arrivez au service frontalier, il y a les gens qu'on les rapatrie. Ils arrivent au service frontalier. Puisqu'on pose des questions, tu réponds mal, tu peux rentrer. Hein? On te paye le billet retour, tu rentres. Donc il faut faire attention, il faut lire, il faut vraiment être minutieux. Ne dites pas que vous êtes fatigué, non. Quand vous avez un objectif, il faut rester focus, les amis, il faut rester focus. Si vous voulez clavader, ici à droite, vous voyez le logo, ici à droite, vous pouvez clavader là-bas. Donc, échanger avec quelqu'un directement en ligne, les amis. Je vous montre tout sur tout parce que mon objectif, c'est d'aider le maximum de personnes. Bon, maintenant, pendant vos études, quand vous êtes arrivé, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, vous pouvez pas vous faire comme quelqu'un qui a déjà la résidence permanente. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous étudiez au Canada? Il y a des gens aussi qu'on a renvoyés parce qu'ils ont travaillé plus qu'il n'en fallait. Quand votre permis veut déjà expirer, quand peut-être le temps est passé, peut-être vos études sont finies ou le temps que vous avez pris veut déjà passer, qu'est-ce que vous devez faire? Tout ça, vous devez savoir. Restez toujours en alerte. Restez toujours en alerte pour éviter les erreurs parce que le but, c'est que pour la majorité des gens, c'est de finir les études, trouver un travail et peut-être de continuer de travailler. Donc, les amis, voilà ça que je vous ai montré. Voilà tout ça que je vous ai montré. Voilà les liens. Ici, à côté, vous voyez les frais des permis d'études. Bonne chance à tous.